Et tu sais, la dernière fois, j'ai entendu des personnes dire que les personnes autistes ne pouvaient vivre qu'en institution. Moi, j'ai entendu dire aussi qu'ils ne faisaient pas du tout attention à leur environnement. C'est vrai que vivre en communauté, pour les personnes autistes, c'est parfois compliqué, parce qu'elles reçoivent tellement d'informations sensorielles à la fois que ça génère du stress et des angoisses. Maintenant, sans parler d'institution, on peut très bien aménager leur domicile pour favoriser l'autonomie. Par là, j'entends par exemple la structuration de l'espace. Une pièce aura une fonction précise. Si je prends l'exemple de la chambre, on pourra coller une série de pictogrammes rangés dans un ordre chronologique. La personne, quand elle se changera, elle aura ce support visuel et justement, ça l'aidera à mieux appréhender ce qu'on attend d'elle et son environnement. On fera la même chose pour toutes les pièces. Et c'est vrai que pour développer leur structuration temporelle, on va pouvoir mettre des choses en place, des repères, afin qu'ils comprennent et acceptent le changement, qu'ils comprennent l'ordre et qu'ils puissent gérer leur temps. On va pouvoir mettre en place des timers à chaque petite activité afin qu'ils comprennent le temps qui passe et combien de temps dure l'activité. C'est des choses qu'on va pouvoir mettre en place dans le quotidien. J'ai entendu dire que les autistes ne pouvaient pas sortir de chez eux, ni même fréquenter des lieux publics. Pourtant, je connais un petit garçon qui va à l'école. Bon, c'est vrai qu'il ne peut pas rentrer en même temps que ses camarades en classe et qu'il y a toujours un petit délai avant qu'il puisse s'installer. Mais un jour, il y a eu une panne d'électricité à l'école et là, il a pu rentrer directement. Mais dès que la lumière est revenue, il a dû sortir. On s'est rendu compte qu'en fait, le bruit du néon, imperceptible pour les autres, était très désagréable pour lui. Pour rendre ces bruits plus supportables, on peut mettre au point un casque anti-bruit. Mais c'est important de parler des points forts et des points faibles avec la personne qui risque de le porter. Moi, j'ai entendu dire que les personnes autistes ne ressentent pas la douleur au point qu'elles peuvent même en devenir violentes. Justement, je connais un enfant qui, à partir de 3-4 ans, a commencé à se taper sur le bord de son lit. Ensuite, il s'automutilait de plus en plus en se donnant des coups avec son poing sur la tempe et le menton. Ces comportements sont extrêmement difficiles à vivre tant pour lui que pour sa famille. La famille a donc la possibilité de mettre en place des comportements de remplacement pour inhiber la violence. Elle peut également installer une communication efficace afin de comprendre les causes de ces comportements. En revanche, j'ai entendu dire que les autistes sont tellement sensibles qu'on ne peut pas les toucher ni les approcher. J'ai lu il n'y a pas si longtemps un livre qui s'intitule « L'expérience de la pluie ». Dans ce livre, on vit l'expérience d'une famille, une mère et un enfant autiste, qui sont hypersensoriels. Pour eux, chaque contact physique peut être une épreuve et source de douleur. Cependant, le contact est possible, le contact physique est humain. Pour cela, ils se sont donné un mot de code pour de vrai, afin de se prévenir qu'un contact va survenir et de se préparer. Pour résumer, on peut donc dire que les personnes autistes peuvent être hypo ou hypersensibles à certains stimuli. Ce qu'il faut juste retenir, c'est que c'est une perception différente du monde. Je m'appelle Christopher John Francis Bone. Je connais tous les pays du monde avec leur capitale et les nombres premiers jusqu'à 7507. Un intérêt spécifique est une préoccupation peu commune qu'ont souvent les autistes. Ils passent beaucoup de temps dans leur journée à collectionner des objets ou à acquérir du savoir. Les intérêts spécifiques, comme par exemple la maîtrise d'un sujet, leur permettent de réduire leur anxiété et leur stress. Ça les relaxe et ça les rend heureux d'en parler. Faut-il sortir les autistes de leurs intérêts? Il est important d'enrichir leurs intérêts spécifiques pour ne pas qu'ils restent focalisés sur une seule et unique passion, mais pour qu'ils puissent en découvrir de nouvelles. Il faut s'en servir pour développer des compétences, des savoirs. J'ai entendu dire que les autistes ne savaient pas décrypter les émotions, c'est vrai? Les autistes ont du mal à distinguer leurs propres émotions. Néanmoins, comprendre et ressentir les émotions des autres, ils y arrivent relativement bien. J'ai entendu dire que les autistes ne pouvaient pas maintenir de lien avec leur famille, c'est vrai? Au contraire, la famille c'est un grand soutien pour les autistes. Ce sont les parents qui connaissent le mieux leur enfant. Grâce au soutien de l'entourage, on peut mettre en place certaines méthodes, comme la méthode ABA, un moyen de prise en charge intensif qui s'appuie sur la famille. Pour parler de l'autisme, il faut trouver les bons mots pour le dire.
Nous sommes étudiantes en logopédie. Dans le cadre de la semaine de l'autisme, nous sommes intéressées à ce que ressentait l'entourage des personnes autistes et les personnes autistes elles-mêmes. Nous avons donc récolté un ensemble de témoignages qui nous ont particulièrement touchés. Ne me jugez pas, ne jugez pas mes parents, soyez au contraire tolérants. Je ne suis pas mal éduquée, mes parents m'aiment, ainsi que mon frère, papy et mamie m'aiment. Je suis juste atteinte d'une maladie qui s'appelle l'autisme. Le diagnostic m'a permis de comprendre ma valeur et de mettre en lumière les bons côtés de moi dont je faisais abstraction. J'ai commencé à croire finalement que oui, j'étais peut-être une très mauvaise neurotypique, mais qu'en revanche, j'étais une excellente autiste. Pas douée dans les mêmes choses, tout simplement. Je ne comprends peut-être pas les codes sociaux, les rôles de pouvoir, les non-dits et les protocoles pour bien paraître en société, mais je remarque que beaucoup de personnes me confient maintenant leurs plus intimes secrets et se permettent d'être authentiques avec moi. Comme si mon absence de conformité et de filtre les assurait que je ne les jugerais pas. Tu es né autiste, et oui, c'est vraiment difficile de vivre avec toi. Mais ce que j'ai appris avec les années, c'est qu'il est encore plus difficile pour toi de vivre avec nous. Victoria et Alicia ont été diagnostiquées autistes sévères à l'âge de 3 ans. Nous avons très vite commencé le traitement comportemental là-bas et de nombreux bénévoles nous aidaient au quotidien. Beaucoup de progrès ont été faits. Mais nous avons également rencontré des difficultés, comme par exemple la suppression de l'AVS, plus d'école ou encore notre fatigue grandissante. Aujourd'hui, nos filles sont à la maison, faute de place dans les centres adaptés à leur handicap. Nous continuons là-bas, bien sûr, au rythme que nous pouvons. Nous avons dû nous former pour venir en aide à nos filles. Alors oui, c'est difficile au quotidien, il y a des progrès plus ou moins rapides, des périodes difficiles, mais le plus important, c'est que nos filles soient entourées de leurs parents et de leurs frères et qu'elles reçoivent toute l'aide et tout l'amour possible. L'autisme, ça ne s'attrape pas, on est avec. Mon frère, David, a de la misère à parler, mais il est super intelligent. Il comprend mieux ses maths que moi. Parfois, il fait des conneries, je me fâche. Ça fait de la bataille, c'est pas beaucoup mieux. Mes parents sont super contents, car comme ils disent, je suis son seul ami. Quand on était plus jeune, on faisait de la thérapie ici pour lui. J'ai été 2 ans mis de côté. Là, j'étais très jaloux. Aujourd'hui, on ne fait plus de thérapie et je peux enfin profiter des moments de bonheur avec mon père. Nous avons apprécié faire ce travail pour la semaine de l'autisme. Cela nous a permis de développer un autre point de vue que celui de la théorie. En se mettant à la place des membres de la famille, nous nous sommes rendus compte qu'il n'était pas toujours évident de l'expliquer aux petites sœurs et aux petits frères. C'est pourquoi il faut les mots pour leur dire. Il existe différents outils pour expliquer l'autisme aux enfants, comme par exemple Mon petit frère super-héros de Dorothée Roy, Ces enfants qui ne viennent pas d'une autre planète, les autistes de Warburton, ou encore Lolo de Brigitte Marlot. Mais aujourd'hui, nous allons vous présenter L'autisme, qu'est-ce que c'est, réalisé par l'association Sur le chemin des écoliers. On sait que ça apparaît au début de la vie. Ça touche plus de garçons que de filles. Ce n'est pas contagieux, ce n'est pas un microbe, ça ne se guérit pas, ça ne se voit pas. Certains parlent peu, et d'autres parlent plus. Mais parfois de manière étrange. Ils ont parfois tendance à répéter ce qu'ils entendent de façon inadaptée. Cela s'appelle de l'écholalie. D'autres peuvent avoir des difficultés à prononcer certains sons ou mots. On peut leur apprendre à jouer ou faire les choses correctement en leur montrant plusieurs fois comment faire. Ils peuvent parfois se mettre en colère, se faire du mal, casser des choses sans que nous comprenions pourquoi, et au contraire, se mettre à rire. Mais il y a toujours une raison qui peut être la douleur, la fatigue, le changement d'habitude. Certains sont très agités, ce qui les empêche de se concentrer. D'autres aiment se balancer, faire des petits mouvements avec leurs bras, leurs doigts, ça les rassure. Il est possédé à se taper la tête comme ça partout. Bon, je l'ai à peine touché. Mais il parle, il n'est pas autiste. Autiste, ce n'est pas ça. Quel mal élevé cet enfant. Il crie tout le temps. Mais regarde-moi quand je te parle. Ah, les enfants d'aujourd'hui, ils sont capricieux. L'autisme, c'est devenu la nouvelle mode des parents qui savent pas s'occuper de leurs gosses. Passe un peu à autre chose. Ne t'approche pas, il est autiste, il est violent.
La violence chez les autistes résulte de leur hypersensibilité sensorielle. Mais elle reste rare. En général, ils reçoivent beaucoup plus de violence qu'ils n'en donnent. Les personnes autistes développent souvent des petits trucs à elles pour se sentir plus à l'aise, pour s'apaiser, pour s'adapter à leur environnement. Cela s'appelle l'autorégulation ou l'autostimulation. Il n'est pas capricieux, il est autiste et c'est sa seule manière de montrer ce qui ne va pas. Les enfants autistes ont du mal à regarder les personnes dans les yeux car ils ne ressentent pas le besoin d'établir un contact visuel, même s'ils s'intéressent aux autres. Ils peuvent parler, mais ils n'ont pas tous cette capacité. Ils ont plein d'autres compétences et pourront t'aider à leur tour dans certains autres domaines. L'autisme est un trouble neurologique qui n'a rien à voir avec l'éducation des parents. Il n'est influencé ni par le niveau social, ni par l'éducation et ni par l'origine ethnique. Les personnes atteintes d'autisme ont généralement des intérêts limités. Ils vivent et ressentent les choses plus intensément. C'est pour cela qu'ils développent des intérêts surdimensionnés dans certains domaines. Généralement, les personnes d'autisme souffrent d'hypersensibilité, c'est-à-dire qu'ils vont être beaucoup plus sensibles que nous aux stimuli qui leur parviennent. Donc, rien que le fait de les toucher vont leur procurer des sensations tactiles qu'ils n'arriveront pas à gérer. Nous avons ici la représentation imagée de notre cerveau. Et là, la représentation imagée du cerveau d'une personne atteinte du trouble du spectre autistique. Nous voyons qu'il n'y a pas de changement physique entre les deux cerveaux. Ce n'est pas une distinction pour les cataloguer, mais pour que nous puissions adapter nos comportements. Sait-on jamais? Cet autocollant peut être collé à l'arrière de la voiture. Il permet d'informer les automobilistes et les autres personnes. Sait-on jamais, en cas d'accident, il peut informer les services de secours. En effet, une personne autiste n'aura pas les mêmes réactions que nous. Elle ne se laissera pas forcément toucher ou approcher. Sait-on jamais, en cas de bouchon, cet autocollant permet d'avertir les automobilistes, de ne pas klaxonner ou encore de ne pas mettre leur plein phare. En effet, ces éléments pourraient susciter une crise chez la personne autiste. Tiens Alicia, je vais mettre ta ceinture de sécurité et je vais coller cet autocollant. Ainsi, si nous avons un accident, sait-on jamais, les services de secours seraient informés que tu es autiste. Ton système émotionnel est complètement désorganisé et tu peux réagir d'une manière inattendue. Grâce à cet autocollant, ils vont pouvoir adapter leurs gestes, ainsi ils pourront créer une relation de confiance pour t'aider au mieux. Sait-on jamais? Attends Alicia, n'oublie pas de mettre cette étiquette sur ton sac. Sait-on jamais, tu auras peut-être besoin d'aide sur le chemin de l'école. Grâce à elle, les personnes vont pouvoir remarquer ta petite différence et pourront t'aider adéquatement. Toujours pour garder à l'esprit cette idée de prévention et d'information de l'environnement, voici un bracelet qui permet de montrer visuellement à l'environnement que la personne est atteinte d'autisme. Ce bracelet va permettre à l'entourage de s'adapter aux besoins, aux comportements et aux réactions de la personne atteinte d'autisme. Sait-on jamais, l'entourage pourra intervenir adéquatement grâce aux informations présentes sur ce bracelet. Ce bracelet peut avoir la mention « Je suis autiste », mais également un numéro de téléphone d'une personne ressource, par exemple, à appeler en cas d'urgence. N'oublie pas ton collier, Alicia. Sait-on jamais que des personnes se moquent de toi à cause de ta différence? En effet, ce collier permet aux personnes autistes de ne pas être jugées arbitrairement dans la rue ou dans un supermarché, par exemple. Bonjour les enfants, alors comme prévu, aujourd'hui nous avons la sortie au zoo et j'ai confectionné pour vous des petits badges que vous devrez porter. Alors le tien Héloïse et le tien Alicia.
Sur ce petit badge, nous pourrons voir un numéro de téléphone. Sait-on jamais, si vous vous perdez, vous n'aurez qu'à vous diriger vers un adulte pour que celui-ci puisse nous téléphoner et nous avertir de l'endroit où vous vous trouvez pour réintégrer le groupe. Pas de tracas, l'adulte sera informé en lisant votre badge que vous ne réagirez peut-être pas comme un autre enfant. À travers ces capsules vidéo, on vous a montré différents moyens de prévenir l'entourage ou d'autres personnes des petites différences qu'un enfant autiste peut présenter. Beaucoup d'entre vous se demandent probablement ce que cela fait d'être autiste. Je vous retourne la question. Qu'est-ce que cela fait de ne pas être autiste? Et si c'était nous qui étions atypiques? Pour moi, l'autisme, ce serait une membrane de microbes trop sensible et livrée à elle-même. Le monde devient un cauchemar. Il n'y a plus qu'à se boucher les oreilles parce que tout est sur le même plan et que plus rien ne signifie quoi que ce soit. Être envahi de sons sans signification. Je n'ai pas utilisé le langage pour communiquer avant l'âge de 12 ans. On était presque sceptique quant à mes possibilités à apprendre à fonctionner de manière indépendante. Personne ne devinait combien je comprenais, puisque je ne pouvais pas dire ce que je savais. Ce n'est pas parce qu'on ne parle pas qu'on ne comprend pas. C'est comme si je savais conduire, mais que je n'utilisais pas ça comme un moyen de transport. Dans ses yeux, pas de regard, mais un miroir sans teint qui renvoie l'autre à lui-même. Ce n'est ni l'œil vide d'une poupée, ni la rétine éteinte d'un aveugle. Non, plutôt une arme d'absence, faite pour gommer, pour anéantir l'autre en niant son évidence. Y a-t-il quelqu'un chez elle? Depuis sa prime enfance, Robinson voue à l'aspirateur un culte dionysiaque. À sa forme biscornue, à l'alternance de ses matières dures et molles, à son corps et son cou, sa queue électrique et sa trompe télescopique. Pour ma part, quand Robinson n'est pas là, j'ai une bonne excuse pour laisser la poussière s'accumuler sur les tapis. Ce serait trop bête de passer prosaïquement l'aspirateur, de façon profane, en privant son adorateur d'un moment de culte extatique et ménager. Et s'il n'y avait pas eu d'aspirateur ? Parfois, je remarque les indices, mais je ne sais pas ce qu'ils signifient. Je dois développer un code de traduction différent pour chaque personne que je rencontre. Même si je peux dire ce que signifient les indices, je ne peux pas savoir comment y réagir. Les interactions sociales seraient-elles l'apprentissage d'un langage différent? Il est permis de déplacer les chaises et les tables de la cuisine, parce que ce n'est pas la même chose. Mais ça me fait tourner la tête. Et ça me rend malade si quelqu'un déplace le canapé et les chaises du salon ou de la salle à manger. Mère le faisait pour passer l'aspirateur, alors j'avais dessiné un plan précis de l'emplacement de tous les meubles. J'avais pris des mesures, je remettais tout en place après. Alors, je me sentais mieux. Depuis que mère est morte, père n'a plus passé l'aspirateur. Alors tout va bien. Madame Schurz l'a passé une fois, mais j'ai grogné, alors elle s'est disputée avec père et elle ne l'a plus jamais fait. Des comportements bizarres pour certains, mais normaux pour d'autres. Nul ne sait ce que du langage d'autrui, Robinson, qui ne parle pas du tout, comprend ou ne comprend pas. À certaines expressions courtes, prononcées dans des circonstances précises, il répond par un comportement approprié. Il se dirige vers la cuisine si je lui dis « on va manger ». Et, quand je répète « trampoline », il se rend dans mon bureau, pièce qui contient bel et bien, à son intention, un petit trampoline. Et s'il avait un langage personnel auquel on n'avait pas accès? Quand je fais une multiplication, je visualise les deux nombres et leurs deux formes distinctes, puis l'image change. Une troisième forme apparaît, la réponse. Le processus prend quelques secondes et s'effectue de lui-même. C'est comme faire des maths, mais sans y penser. Cette image illustre la façon dont je multiplie 53 par 131. Je vois chacun des deux nombres, telle une forme unique et distincte, que je dispose à l'unité
l'une de l'autre. De l'espace ainsi, créé entre les deux formes, résulte une troisième que je perçois comme un nouveau nombre. 6943, le résultat. Et si les autistes avaient une intelligence hors norme ? De cette expérience résonnent quelques mots. Découverte, difficulté, tolérance, espoir, enrichissement, singulier, différence. La différence, c'est ce que nous avons tous en commun.